On est sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel. Bonsoir. Bonsoir Laurence. François Pupponi est là. Bonsoir Laurence. Avec Joseph Massescaron. Bonsoir. Paul Amar. Bonsoir. Et nous avons le plaisir indicible de recevoir Franz-Olivier Gisbert. Bonsoir mon cher Franz. Bonsoir Laurence. On va évoquer dans un instant votre livre Voyage dans la France d'après aux éditions Gallimard. Est-ce que c'était mieux avant? Je n'en sais rien. En tout cas là, on a l'impression que c'est la galerie des horreurs, jour après jour. J'aimerais juste commencer par ce qui a motivé mon éditorial, cette action de 2 élus de la France insoumise qui se sont rendus à la prison de la Santé pour tenter d'accéder à la cellule de Nicolas Sarkozy afin, disent-ils, de vérifier s'il n'avait pas de privilèges. Privilèges en prison, bien sûr. Déjà, les deux notions sont incompatibles. On va rejoindre Sarah Fenzari et Emma Laureau. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes devant la prison de la Santé. Racontez-nous ce qui s'est passé avec ces députés de la France insoumise et quel impact ça a eu sur le fonctionnement de la prison de la Santé. Absolument Laurence, c'est une visite plus qu'inattendue. Les députés de la France Insoumise, Ugo Bernalicis et Daniel Obono, ont tenté peu avant 14h de rencontrer Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé où l'ancien président est incarcéré depuis presque une semaine. Ce n'était pas une simple visite de courtoisie, mais une visite avec un objectif bien clair, vérifier que Nicolas Sarkozy ne bénéficie pas de traitement de faveur. Ils ont également demandé à rencontrer les 2 officiers de sécurité en charge de la protection rapprochée de l'ancien président. Et selon les informations du JDD, l'administration carcérale a opposé un refus aux demandes des 2 députés de la France Insoumise, car les visites parlementaires ne permettraient pas de rencontrer un détenu directement. En revanche, il leur a été proposé une visite de l'établissement de la Santé, tout en excluant d'entrer en contact avec Nicolas Sarkozy et les 2 policiers qui le protègent, ce qui aurait énervé Ugo Bernalicis, qui aurait revendiqué exercer son droit parlementaire de visite des lieux de privation de liberté. Pour rappel, l'ancien président de la République a été placé à l'isolement, une mesure qui vise à garantir sa sécurité et aussi à limiter tout contact avec les détenus. Merci beaucoup, ma chère Sarah Fenzari, sur place devant la prison de la Santé. Nous sommes avec Emma Laureau, Louis de Ragnel, et après je passerai la parole à chacun sur ce plateau, mais qu'on mesure bien ce qui s'est passé. 2 détails qui n'en sont pas. Qui n'en sont jamais. Avec évidemment. qui étaient-ils dans la prison? Ils étaient avec 2 journalistes. Ah oui. Journalistes du Monde, journalistes de Politis. On imagine que c'est des journalistes qui sont là pour parler avec bienveillance, donc je pense, commando, de Nicolas Sarkozy. Mais clairement, voilà, c'est une opération politique. C'est pas une opération qui vise à vérifier les conditions de vie des détenus en détention. Et le deuxième détail qui n'en est pas un, c'est que la conséquence de ce coup de force, parce que c'est un coup de force, alors légal, puisqu'ils utilisent leurs droits, mais c'est un coup de force malgré tout, eh bien, c'est que les visites donc de Nicolas Sarkozy, le parloir qu'il avait avec un membre de sa famille a été annulé. Ça a été annulé. Et il devait échanger avec son avocat aujourd'hui. Ça a été annulé parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Et puis les avocats avaient absolument pas envie de se prêter à un show face à ces députés de la France Insoumise. Moi, la question que je me pose et qui m'inquiète, c'est qu'en réalité, tout parlementaire peut le faire de manière illimitée, ce qu'ils viennent de faire. Et j'ose espérer qu'ils vont pas faire ça. Vous voulez dire qu'ils peuvent le faire tous les jours? Ils peuvent le faire tous les jours. François Pupponi? Bien sûr. Ils peuvent pas aller voir un détenu en particulier sans son autorisation, mais ils peuvent tout à fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils peuvent bloquer les visites tous les jours? Ils peuvent tout à fait dire je veux tous les jours aller visiter le quartier de haute sécurité de telle prison, le quartier des personnes vulnérables de la prison de la Santé. François Pupponi, tout parlementaire a le droit de rentrer dans un lieu de privation de liberté, y compris lors d'une de manière inopinée, sans prévenir. Pour voir comment ça se passe. C'est du tourisme alors? Ben non, c'est... Non, à l'origine, le concept était plutôt sain. Le concept, c'était pour contrôler réellement... les privations de liberté. LFI invente le tourisme carcéral. Mais il ne peut pas dire je veux voir tel détenu. On ne peut pas avoir des contacts avec... C'est ce qu'ils ont dit, ils veulent voir Nicolas Sarkozy. Alors ça, ils n'ont pas le droit. Alors ça, ils n'ont pas le droit. Après, dans les faits, il y a des cas où on peut... J'allais voir à l'époque, à la demande du Premier ministre, le fameux commando Erignac. Ça avait été organisé avec des députés, une délégation de parlementaires. On nous avait amené les mais s'ils sont d'accord, parce que c'est possible. S'ils sont d'accord, ils ont le droit de... Mais sinon, ils peuvent refuser que quelqu'un... Mais là, ce qui a été fait, c'est uniquement de la communication. En fait. C'est pire que ça. Et le tweet de Laurent Wauquiez est clair. LFI n'a aucune limite. Instrumentaliser une visite en prison pour salir un ancien président de la République, il ne respecte rien. Franz-Olivier Gisbert, cet acharnement contre Nicolas Sarkozy n'aura donc jamais de fin?
C'est le problème de LFI, vous savez très bien, ils ont une stratégie, vous disiez, d'ouvriers du chaos. Enfin, en même temps, il y a beaucoup de com', parce que Joseph Assescaron parlait tout à l'heure de tourisme carcéral. Il y a aussi le tourisme, la célèbre flottille de Gaza, qui était aussi dans le même genre. Ce sont des jeunes gens qui veulent faire parler d'eux, mais je veux dire, ce qui est frappant, c'est qu'ils repoussent toujours plus loin les limites de l'abjection. C'est-à-dire, là, on est vraiment, effectivement, dans l'abjection totale, et ils sont prêts à tout, et ça n'est pas fini. On n'a pas fini d'être surpris. C'est ça qui est incroyable, c'est que ça continue. Et puis, on attend bientôt le rétablissement de la peine de mort pour un certain nombre de personnes, ou de la guillotine aussi. Parce qu'ils sont c'est ce que je disais, c'est la terreur. Ils sont dans une logique de 1793. Effectivement, ils veulent, créer des chocs comme ça qui finissent par créer un mouvement révolutionnaire en France. Parce que comme ils ont compris quand même qu'ils ne pourront jamais gagner les élections par la voie normale. Absolument. Et donc, ils pensent que, par exemple, je sais pas, si par exemple le Rassemblement national arrive au pouvoir ou quelque chose comme ça, ils pourront peut-être. Et donc, toute la politique, ça consiste à agiter. Bon, c'est l'extrême gauche classique. Ce sont les extrêmes gauches qu'on a eu d'ailleurs en Europe, notamment en France et en Allemagne. Il n'y a pas un traitement de faveur. Vous avez employé le mot juste dans votre éditorial très fort. Vous avez employé le mot nausée. C'est d'ailleurs le titre d'un livre d'un auteur qui est cher à l'extrême gauche, Sartre, La nausée. Moi, je vais même pas dire. Très mauvais livre, très mauvais roman. Mais bon, oui, ça on le sait. Mais je vais même pas dire un ancien chef d'État, un homme enfermé dans une cellule de 9 mètres carrés, privé de liberté. Il est en prison, menacé de mort toutes les nuits. Et voilà 2 membres de LFI qui veulent lui infliger tout simplement, qui auraient voulu lui infliger tout simplement une séance de torture psychologique. Je les imagine, si ça devait se faire, ricaner en entrant dans la cellule. Alors, la racaille, où est-elle? Et je peux même imaginer que s'ils avaient pu visiter cette prison, ils auraient été accueillis en héros par qui? Par les narcotrafiquants, par des criminels, par des délinquants. LFI, qui a déjà fait la jonction avec l'islamisme, c'est la raison pour laquelle on parle d'islamo-gauchisme, est en train de faire aussi la jonction avec des criminels, tout simplement. Je n'oublie pas que Éric Coquerel, qui apparaît comme un notable de LFI, est allé voir Georges Ibrahim Abdallah en prison, un homme condamné à perpétuité pour complicité du meurtre de 2 diplomates. Je n'oublie pas que Thomas Porte est allé saluer un des auteurs, sur la tombe, est allé se recueillir sur la tombe d'un des auteurs du massacre de Munich. Voilà LFI aujourd'hui, qui est, pour moi, aujourd'hui, hors République, qui est en intelligence ou inintelligence, comme on voudra, avec l'ennemi aujourd'hui, et qui là se présente dans une prison pour aller harceler un homme déjà détenu. C'est odieux. On apprend à l'instant par un communiqué de la France Insoumise que la visite de ces parlementaires a bien eu lieu de 11h à 17h. Ils ont visité l'ensemble de la prison, sauf le quartier où se trouve Nicolas Sarkozy. Et donc ils protestent et ils saisissent le tribunal administratif de Paris, mon cher Joseph, pour protester contre cela. Jusqu'où l'indécence ira-t-elle ? Le problème, c'est que au tribunal administratif de Paris, ils vont être entendus. Ils vont être entendus juridiquement. Attention, ils vont être entendus au tribunal administratif de Paris. Parce que autrefois, il y a eu un glissement progressif. Autrefois, l'administration pénitentiaire était maître chez elle. Et or, depuis à la fois les tribunaux administratifs de Paris ou autres, et puis même jusqu'au Conseil d'État, interviennent directement. Donc ils peuvent être entendus par le tribunal administratif. Ou ne pas être fait. Oui. Attendez, normalement, ils ont le droit de visiter le quartier où se trouve Nicolas Sarkozy. Absolument. Oui, mais ils ont le droit de le visiter lui. Non. S'il refuse, non, mais eux, ils demandent à pouvoir passer devant sa porte. Voilà. Écoutez, en France, normalement, il y a le droit et il y a l'esprit du droit. Et donc, il y a le droit pour les imbéciles, et ils essayent d'utiliser le droit pour les imbéciles. Et après, il y a le droit pour la finalité pour laquelle il a été construit. Et le droit pour la finalité pour laquelle il est fait et pour laquelle ces dispositions ont été votées, c'est absolument pas pour aller visiter Nicolas Sarkozy comme si en faveur des détenus. Oui, exactement. Non, mais c'est pour vérifier les conditions carcérales des détenus. Donc là, si vous voulez, non mais c'est comme sur tous les sujets, c'est comme, j'élargis, mais c'est tous les sujets. Séparatisme, lutte contre l'immigration, émeute, à chaque fois, ils utilisent le droit, ils se lovent dans le droit pour lui faire dire le contraire de ce qu'il veut. Et donc, ce qui était censé être quelque chose qui protège devient une menace. Et donc, le droit français, dans plein de circonstances, quand il est utilisé par LFI, devient quelque chose contre lequel on a envie de se battre. Non mais c'est ça qui est absurde, alors que tous autour de ce plateau, et je pense qu'il y a plein de Français qui trouvent que le droit est plutôt bien fait, mais quand ils voient les inepties, l'absurdité, les impasses
passe face auquel on est confronté. C'est à espérer que le tribunal administratif jugera en droit, parce que ça n'est pas toujours le cas. Ouais. Si on regarde par rapport à l'esprit du droit aussi. Et par rapport à l'esprit du droit. Parce que visiblement, on leur a refusé l'accès au quartier d'isolement. En droit, ils ont le droit d'y aller. Donc, le tribunal administratif risque de dire, ils ont le droit de rentrer dans. Mais ils veulent vérifier quoi, en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent vérifier? En fait, ce qu'ils veulent vérifier, c'est si effectivement il est mis à part, et s'il a 2 policiers. Le quartier d'isolement. Ils veulent voir si la porte est fermée ou ouverte. Et ce qu'ils veulent, c'est la porte est fermée ou ouverte. Et ce qu'ils veulent, s'il est en contact avec ses policiers, ce qu'ils veulent, c'est lui enlever les policiers en disant, c'est une protection. Oui. Derrière. C'est de dire, voilà, il doit être traité comme les autres, et il n'a pas raison d'être dans ce quartier-là. Sauf que si on met Nicolas Sarkozy dans un autre quartier, il est en danger de mort immédiatement. Et les policiers, parce qu'on est confronté à un double problème, dans cette prison de la santé, il y a des gens qui ont été incarcérés par des lois qui ont été demandées par Nicolas Sarkozy, ou peut-être quand ils étaient mis à l'intérieur, des islamistes, des djihadistes. Et donc on doit le protéger, le président de la République. L'ancien président de la République, on doit le protéger. Et ça, évidemment, la France insoumise ne veut pas. Vous imaginez à quel point on en est, Paul Amar? C'est Prison Break, tout simplement. C'est la série, je ne sais pas si vous Oui, mais bon, voilà. c'est le livret aux co-détenus. Il pourrait exiger qu'il aille se promener au milieu d'autres co-détenus, alors qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent même plus dormir à cause des menaces de mort. C'est hurlement dans la cour de la prison de la santé qu'il entend et qui l'empêche de dormir. Franz-Olivier Gisbert, quel regard vous portez là-dessus? C'est vrai qu'on a le sentiment, mais c'est depuis déjà plusieurs années, ça date pas de cette année ni de l'année d'avant, il y a une espèce de languissement. Quand je disais que les filles, on a l'impression qu'ils testent un peu, qu'ils vont toujours un peu plus loin dans l'objection, mais c'est tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose de ce genre, vous savez très bien, on va pas les citer tous. Et c'est vrai que ça crée un climat, et le climat aujourd'hui, vous voyez très bien, il y a quelque chose de puant, de répugnant, mais tous les jours, des déclarations des uns, des autres, etc. Et qui crée une sorte de relativisme et d'habitude. Je pense que les Français, peu à peu, s'habituent à tous ces... Oui, s'habituent, mais ils se choquent de temps en temps, ils sont choqués. C'est des petits glissements. Mais c'est un petit glissement. Ce sont des glissements progressifs à la dégueulasserie, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut parler. Tout ça, c'est simplement de la dégueulasserie. Parce que là, les visites familiales ont donc été suspendues. Bien sûr. Je crois qu'il a pu, je ne sais pas s'il a pu voir ou pas son avocat. Parce que ça a un impact très concret. Toutes les visites de tous les détenus ont été aussi perturbées pendant toute cette visite. Je veux dire, c'est du concret. Ce test permanent montre bien également la parenté idéologique qu'il y a entre LFI et les islamistes et les salafistes. Parce que les islamistes et les salafistes, eux, passent leur temps à tester en permanence. Et ça, là pour le coup, ils ont très bien appris. Ils ont appris, mais la plupart aussi viennent du trotskisme. Et il y a beaucoup de similitudes entre le trotskisme et l'islamisme dans la façon de pénétrer les institutions, de noyauter. Se lever dans le droit. J'ai un tout petit d'accord très rare avec François-Olivier quand il dit que les filles sait qu'il ne pourra pas gagner par les urnes. Je commence à douter. Parce que quand on voit certaines élites, dans les quartiers, je peux vous dire qu'il n'y a pas de doute. Il peut compter sur la lâcheté des élites. Ça, voilà, et les élites aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé l'autre jour à Paris 8, où on fait ovationner le 7 octobre par des étudiants qui ne sont pas tous salafistes. Quand on regardait les images, et que nos élites, nos futures, commencent à basculer vers les filles, je commence à avoir un peu peur. Paul, dernièrement. Les politologues, je vous rejoins, j'allais dire je te rejoins dans ce que tu dis, parce que les politologues se posent la question pour 2027. Pour 2027, si aucune personnalité n'émerge du centre droit ou du centre gauche, ce qui sera sûrement le cas. LFI peut se retrouver au deuxième tour et il peut y avoir une mobilisation à gauche et il peut y avoir une non-mobilisation ou une indifférence du centre droit et du centre gauche par rapport à celui ou celle qui représentait le RN. Restons en alerte. Petite pause, on se retrouve dans un instant parce que j'avais évoqué l'autre tweet d'un député de la France Insoumise, c'est pas qu'un d'ailleurs, à propos des émeutes de 2005, c'était il y a tout juste 20 ans, et ils accusent à nouveau les policiers de continuer de tuer et de commettre des bavures en toute impunité. Petite pause, on se retrouve dans un instant. Punchline, c'est News Europe.